La lutte contre la corruption n'est pas qu'une affaire de l'inspection générale des finances ou encore de la Cour des comptes, moins encore de la PLC au niveau du Parlement ou du gouvernement directement. C'est aussi une affaire de toute personne et des associatifs. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que les ASBL s'en mêlent ou mettent la main à la pâte pour pouvoir venir en appui aux actions du gouvernement. La FOJAC, que nous allons tous découvrir ensemble, c'est une ASBL qui, depuis quelques années maintenant, est sur le terrain dans les actions de sensibilisation, mais dans plein d'autres choses. On en parle avec deux invités. Ronsard Key, porte-parole. Alors, je commencerai par celui qui vient avant vous, Ronsard Key. Je sais que Daniel Vouvou est votre supérieur dans votre ASBL. Daniel Vouvou, secrétaire général de la FOJAC, Fondation Jules Alinguete Key. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Gaëtan, merci. Alors, vous êtes sur super, n'est-ce pas? Bon, nous sommes dans une association. Nous sommes dans une association, nous nous complétons. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Nous sommes signés pour... Merci pour votre humilité en tout cas. Alors je vous présente à votre tour maintenant Ronsard Key, porte-parole de la FOJAC, mais également vous avez une autre fonction au sein de la FOJAC. Chargé des relations publiques. Voilà, raison pour laquelle vous êtes ici en tant que chargé des relations publiques aussi et porte-parole. Je retourne vers vous, Daniel Vouvou. La FOJAC, je disais, c'est la fondation Jules Alinguete Key. Vous avez entre autres pour mission de lutter contre la corruption. C'est assez unique, c'est rare de voir des ASBL ou une fondation avoir s'assigner une telle mission. Merci, M. Gaëtan, cher Gaëtan. Je pense que, comme vous l'avez dit tantôt, nous avions l'intérêt de faire les choses autrement. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs fondations qui militent pour dans d'autres secteurs. Mais pour notre cas, les acteurs ont réfléchi profondément sur une question qui gangrène et qui détruit même l'élan du développement de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, la question de la corruption n'est plus une affaire, comme vous l'avez introduit, n'est plus une affaire de l'IGF ou moins encore de la Cour des comptes. Mais chaque citoyen conscient de l'état de notre pays devra y réfléchir longuement. Voilà la raison pour laquelle la Fondation Jules Alinguete Key FOJAC, avec tous les membres, nous nous sommes mis d'accord qu'il est important que nous mettons la main sur la pâte afin que nous éradiquons ces phénomènes qui gangrènent l'évolution de notre pays. C'est un peu ça. Ronsard Key, déjà, Jules Alinguete Key, ça rime maintenant de plus en plus à la lutte contre la corruption. Vous ne pouviez avoir que cette mission, lutter contre la corruption. Ou autrement, vous auriez fait quoi, la FOJAC? Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la parole. Comme le disait le secrétaire général, oui. Nous sommes FOJAC, Fondation Jules Alinguete Key. Oui. Depuis ces derniers temps, nous luttons contre la corruption, le népotisme, le détournement des deniers publics. Nous sommes dans cette lutte-là. En fait, FOJAC, c'est quoi? C'est un groupe d'acteurs de développement communautaire qui se sont mis ensemble. Nous avons réfléchi longtemps sur la situation de notre pays, le non-développement dans notre pays. Nous sommes dit, parmi les causes, pour citer que c'est là, nous avons cité la corruption et le détournement. Nous nous sommes dit, s'il n'y a pas vraiment un bon élan dans le développement de notre pays, c'est parce que quelque part, il y a le détournement et il y a la corruption. Et nous sommes mis d'accord, mis ensemble autour de la présidente Espérance Poutou pour lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics. Et c'est dans ce sens-là que je salue votre présidente, en tout cas, qui est aussi vraiment à l'œuvre, qui a accompagné l'organisation de cette émission. Ronsard Key Moké, en tout cas. Affirmatif. Pourquoi est-ce que vous portez le nom de Jules Alinguete? Est-ce parce que vous êtes inspiré de lui ou vous venez de lui? Merci beaucoup, M. Comme source, justement, comme instigateur. Bon, en fait, nous ne venons pas de lui comme instigateur. Nous portons ce nom-là, c'est parce que nous avons en nous ce combat-là de lutte contre la corruption. Ça fait longtemps que nous étions orphelins. Pendant que nous voulons mener ce combat-là, nous avons vu, non, M. Jules Alinguete est en train d'incarner notre combat, est en train d'incarner notre lutte. Raison pour laquelle nous sommes
nous nous sommes appropriés de ce nom. Non, alors c'est comme un nom des marques maintenant. Quand on dit Jules Alinguete, c'est vrai. Pour nous, quand on dit Jules Alinguete, c'est la lutte contre la corruption et les détournements. Il y a plusieurs associations, Martin Luther King qui existent, Kofi Annan, Nelson Mandela. Donc ce sont juste des associations qui se sont inspirées du nom. Pour nous, Jules Alinguete aujourd'hui incarne le combat de la lutte contre la corruption, des détournements des deniers publics. Nous nous sommes juste inspirés de ce nom-là. Donc, il n'est pas notre instigateur. Et votre personne ressource non plus. Non plus. Votre personne inspirante qui vous inspire. Personne inspirante. Nous offrons, comme le dit la loi 004/2021 relatif au fonctionnement des associations sans but lucratif. Nos recettes, notre source de financement, c'est nos cotisations, les legs, les subventions. Donc, il n'est pas notre personne ressource. Daniel Vouvou, je retourne à vous. La fondation Jules Alinguete Kei existe depuis combien de temps? Première question. Alors, deuxième question, Daniel Vouvou. Comment faites-vous pour lutter contre la corruption en tant qu'ASBL en fait? Ok, merci cher Gaëtan. Nous sommes en œuvre, nous sommes actifs, j'allais dire, depuis l'année dernière. Aujourd'hui, nous totalisons... Vous êtes jeune alors? Très jeune. La fondation, oui, est certainement jeune, mais avec des idées très innovantes. Et vieille. Voilà, je ne dis pas vieille. Voilà. Je disais, c'est depuis plus de 15 mois que nous sommes en œuvre et nous évoluons. C'est comme ça qu'on a eu à réfléchir. À la deuxième question, comment est-ce que nous allons y parvenir pour lutter contre la corruption? Déjà, il faut souligner la question de la corruption est fonction de deux éléments. C'est d'abord la moralité et l'éthique de la personne. Les corrupteurs, la personne corrompue, toutes ces deux personnes sont confrontées à ces situations. C'est-à-dire qu'il y a le problème de la moralité et le problème de l'éthique. Et quand une fondation, nous sommes dit, nous sommes à mesure de rencontrer et celui qui corrompt et la personne qui est corrompue. Et les personnes qui sont victimes de cette corruption. Déjà, au premier plan, nous allons nous arranger pour que l'information liée à la corruption dans notre pays ne soit plus l'information des gens branchés, que toute la population soit informée. Informée de quoi exactement? Qu'il y a des poursuites ou que le gouvernement est derrière tous les corrupteurs et les corrompus? Avant d'y arriver, le poursuite, c'est après peut-être. Il faudrait que la population s'en prenne de la situation. Il faudrait que même cette dame qui vend simplement du pain, ce petit écolier qui se rend à l'école, se met déjà dans sa tête, en laissant la corruption gangréner notre société, il y a risque que cette société ne puisse plus exister. C'est-à-dire que l'information passe dans toutes les couches, que la population soit sensibilisée de la chose, que tout le monde s'imprègne. Sinon, si le combat est sélectif, les effets ne seront pas escomptés. C'est-à-dire vous sensibilisez les populations à ne pas se laisser corrompre et à ne pas corrompre peut-être. C'est ça le premier plan. Parce que vous allez vous rendre compte, vous êtes d'accord avec moi, le corrupteur, la personne corrompue, ce sont issus de la société. C'est peut-être l'oncle de tel monsieur. La personne qui a détourné peut-être 70 millions. C'est peut-être le papa de tel individu. Mais moi je pense que si jamais l'OPJ, soit celui qui va sur les dossiers, ne parvient pas à accomplir sa mission, déjà à la maison, sa fille peut l'interpeller, mais papa, avec cette voie, vous risquez peut-être de sacrifier toute la génération. Voilà pourquoi, comme une association, nous allons d'abord mener des actions publiques, des fortes mobilisations, pour atteindre toutes les couches, que tout le monde s'emprunte de la situation. Et c'est comme ça qu'on a déjà lancé, je pense qu'il y a quelques mois, une activité zéro corruption, c'est-à-dire que ce soit à l'école, dans nos entités municipales. C'est vrai parce que la corruption, c'est maintenant, je veux dire, ancré dans les écoles, depuis l'école secondaire, à l'école primaire. J'ai tenté d'arriver, M. Gaëtan. Il se laisse aller comme ça. Ouais. J'ai tenté d'arriver. Je vais en prêter à l'élection d'un grand politicien. Je salue à passant, Maguilé Diop après s'en retraite, Papa King Wadondo. Un jour, je lui suis dit, il disait ceci. La question de la corruption, sous d'autres essais, c'est une question qui existait. Mais le problème avec notre pays, ce n'est plus une question sélective. Mais c'est maintenant toute la population de manière généralisée. Vous êtes dans une école, un enfant qui est déjà à l'école primaire, il est déjà dans ces circuits. Vous arrivez à l'université, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, c'est le niveau, c'est-à-dire la corruption a atteint
toutes les couches et nous nous sommes dit, nous sommes obligés de faire passer le message dans toutes les couches et atteindre tout le monde. Pour ça, ça ne peut pas être facile, hein, la mission que vous êtes assignée quand même. Affirmatif, ce n'est pas facile la mission. Oui. Nous nous sommes préparés en conséquence quant à ça. Avec quoi? Parce que vous parlez de la République. Quels moyens dont vous disposez pour pouvoir atteindre les gens partout en RDC? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Déjà, dans notre association, nous avons des secteurs. Nous avons prévu des secteurs pour intervenir, pour réaliser notre objectif général. Nous avons par exemple le secteur des sports, où nous intervenions. En passant par là, je voulais même vous signaler que nous avons organisé des tournois des catch congolais, où nous avons profité de ces moments-là pour passer le message aux catcheurs, pour passer le message à la communauté sportive, pour leur dire, vous devez combattre la corruption, d'où que ça vient. Qu'on ne nous finance pas par les corrupteurs d'une manière cachette, parce qu'en entretenant la corruption, il n'y aura pas moyen que les sports puissent se développer dans notre pays. Déjà, nous arrivons dans des forums pareils, on organise des séminaires sur le terrain où on appelle les vieux et femmes, enfants, où nous sensibilisons déjà sur la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et dernièrement, on était à l'orphelinat, dans des orphelinats, bien sûr, où nous avons sensibilisé les orphelins. Mais c'est Gaëtan, on a fondu des larmes en voyant les orphelins en train de souffrir, manquer même des kits scolaires. Oui. Nous sommes intervenus à ce niveau-là. Là, c'est dans une autre mission, une de vos autres émissions. Ce n'est pas la mission de lutte contre la corruption. Dans la mission de lutte contre la corruption.